La parole est à Christian Jacob. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la vie privée doit être un sanctuaire protégé pour tous nos concitoyens, y compris pour le Président de la République. Il y a un an, vous nous avez proposé une loi pour la transparence de la vie en politique suite au scandale de l'affaire Cahuzac. Cette loi est une véritable course démagogique à la transparence qui débouchera sur le voyeurisme. Ne comptez donc pas sur nous pour juger le comportement privé du président de la République. C'est à lui et à lui seul de s'expliquer face aux Français et de nous dire quelle suite il entend donner à cette affaire, en particulier s'agissant du rôle officiel de sa compagne. Reste la question de sa sécurité. Monsieur Leroux, s'il vous plaît. Le président de la République n'est pas un citoyen normal pendant le temps de son mandat. Il est le chef de nos armées. Il est la clé de voûte de nos institutions. Sa protection ne doit souffrir d'aucun amateurisme. Monsieur le Premier ministre, dans ce contexte, je vous poserai deux questions. Comment est-il possible que le président de la République soit suivi pendant plusieurs semaines dans ce qui s'apparente à une véritable filature sans que personne au service de protection des hautes personnalités ne s'aperçoive de rien? C'est une défaillance. La deuxième question. Est-il possible que le président de la République décide lui-même de son niveau de sécurité et de protection? Monsieur le Premier ministre, le président de la République doit prendre conscience du niveau de responsabilité qu'il exerce, prendre conscience que sa fonction sublime sa personne et enfin prendre conscience qu'il incarne l'image de la France aux yeux du monde. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Président Jacob, vous aviez bien commencé, mais allez, hélas, s'il vous plaît, pour on vous, écoute la réponse maintenant. Allez. Ça n'a duré que quelques secondes. Il faut cesser de confondre vie privée et exercice de la fonction publique, et c'est ce que vous venez, hélas, de faire. Vous prétendez défendre la fonction du chef de l'État et vous ne faites rien d'autre que d'essayer de l'abîmer. Monsieur le Président Jacob, allez, mes chers collègues, devant la représentation nationale, pouvez-vous trouver une fois où le président de la République a opéré une quelconque confusion entre sa vie privée, ce droit à la vie privée et ses fonctions de la République française? Pouvez-vous me le dire? Vous êtes incapable de le dire, parce que ça ne s'est jamais produit. Alors je vais vous répondre très simplement. Dans quelques instants, je vous invite à regarder votre écran de télévision et écouter ce que dira le président de la République à l'occasion de sa conférence de presse. Et vous verrez bien qu'il n'a qu'une préoccupation, une seule, essentielle, c'est l'avenir de la France, c'est le retour de la croissance, c'est la bataille pour l'emploi, c'est la bataille pour l'avenir de notre modèle social et républicain. Eh bien, je vous invite à le regarder, à l'écouter. Si vous avez à le critiquer, c'est votre devoir en démocratie. Si vous avez à proposer, c'est encore mieux. Mais s'il s'agit encore de poursuivre la polémique et d'essayer d'instrumentaliser tel ou tel aspect véhiculé par la presse people, alors ce n'est pas digne d'une grande démocratie. Merci. Allez, s'il vous plaît, on passe à une autre question, on se calme.